Placebo, les nouvelles inutiles qui te feront te sentir mieux. Bien le bonjour sur Placebo, la revue de presse des productions Mallaraza. Chaque jour, nous fouillons l'actualité et nous échangeons avec nos correspondants à travers le monde afin de vous offrir 5 minutes de détente quotidienne. Et je dois vous dire que vous ne nous avez pas déçus, citoyens de l'Hexagone, en cette première semaine de déconfinement. Mais pour ce vendredi, direction l'étranger, direction l'exotisme, direction le Népal pour la première pilule. Je vous entends déjà. Le Népal ? Comment ça, le Népal ? Mis à part les persécutions par les Chinois, il n'y a rien de bien marrant par là-bas. Eh bien, détrompez-vous, car chaque année, durant quelques semaines au printemps, et seulement au-dessus de 3500 mètres d'altitude, on trouve le Yarchagumba. Kesako ? Eh bien, ni plus ni moins que le Viagra népalais, un champignon vendu plus cher que de l'or sur les marchés chinois, où les herboristes affirment qu'il stimule les performances sexuelles, aide à soigner le cancer, et d'autres maladies bien évidemment, et équilibre le yin et le yang, tout un programme. Et ce n'est qu'à la fonte des glaces que ce champignon parasite pousse hors du corps de la chenille qui l'a colonisé puis tué. Or, en raison des restrictions édictées au Népal pour endiguer la pandémie du coronavirus, de nombreux districts en ont interdit la collecte. Il a été demandé de ne plus délivrer de permis pour la collecte du Yarchagumba cette année, a déclaré à l'AFP Umesh Pandey, chef du district de Bajang, dans l'ouest népalais. D'ordinaire, la récolte est franchement lucrative, et à chaque printemps, maisons et écoles se vident et des milliers de villageois se ruent vers la montagne, malgré le danger du parcours. Alors qu'environ 3 tonnes de Yarchagumba sont ramassées chaque année, Pékin devra pour cette fois se passer de cet or orange. Par ailleurs, aucune étude n'a cependant prouvé avec certitude les propriétés médicinales du champignon chenille, mais comme toujours, l'effet placebo doit y jouer beaucoup. Ah, petite pensée pour toutes ces épouses insatisfaites. Et en parlant de compagne, c'est pour les beaux yeux de la sienne qu'un Américain a transgressé bon nombre de règles sanitaires pour se rendre en Allemagne. Mais pas d'inquiétude, il avait tout prévu. Peu après l'atterrissage de son avion en provenance de Washington, le jeune homme a enfilé une veste jaune fluo et, muni de 2 sacs noirs, a tenté de convaincre le personnel de sécurité qu'il devait vider les poubelles disposées derrière le poste de contrôle des passagers, a expliqué la police à l'aéroport. Ainsi travesti en agent d'entretien, il pensait pouvoir échapper au contrôle et rejoindre tranquillement sa dulcinée. Et oui, parce que les voyages purement touristiques sont interdits en Allemagne et seuls les déplacements d'affaires ou pour des raisons exceptionnelles sont autorisés. Et apparemment, rejoindre sa nana n'est pas un motif valable. Le plan farfelu de cet amoureux transi, selon les autorités, a toutefois tourné court quand l'une des fonctionnaires a remarqué qu'il ne portait pas de badge de sécurité et de surcroît ne parlait pas l'allemand. Bah oui, mais bon, faut faire un effort aussi. Apprends les bases. Guten Abend, danke, auf Wiedersehen. Il faut vraiment tout leur dire. Résultat des courses, retour à l'envoyeur le lendemain, sans possibilité de voir la bien-aimée. Des amateurs, je vous dis. Mais bon, il ne peut pas trop se plaindre. S'il avait décidé de rejoindre sa copine en Indonésie, il aurait pu en plus devoir nettoyer les toilettes publiques. Et oui, les Indonésiens nous ont encore surpris. Après les âmes errantes et les maisons hantées pour faire respecter le confinement, les autorités de Jakarta ont inscrit la corvée de toilettes sur la liste de sanctions visant à prévenir les infractions au coronavirus dans la mégalopole d'Asie du Sud-Est. Alors que sortir dans la rue sans masque est puni d'une amende de 250 000 roupies, environ 15,50 €, les habitants se rassemblant en groupe pourront se voir forcés de nettoyer les installations publiques, dont les toilettes, en portant un gilet dénonçant leurs méfaits. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que si une information insolite vous remonte aux oreilles, vous pouvez nous en faire part sur les réseaux sociaux et nous écrire à l'adresse produzioniMallaraza@gmail.com. Je vous souhaite un agréable week-end et vous dis un lundi. Placebo, pour impressionner dans les dîners mondains. La revue de presse conçue et produite par les professionnels très pros de Mallaraza.